Nous allons parler de quelque chose qui m'écoeure. Amen. Amen. La bénédiction est un droit pour le chrétien. Amen. Amen. Quelqu'un dit la bénédiction est un droit. La bénédiction est J'ai un le droit. droit d'être béni. J'ai le droit d'être béni. Amen. Amen. Alors dans le livre de Luc chapitre 16, nous allons voir un fait. Luc chapitre 16, à partir du verset 19. Je lis au nom de Jésus. Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte, couvert d'ulcère et désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Le pauvre mourut et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi et il fut enseveli. Dans le séjour des morts, il leva les yeux et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria: Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. Abraham répondit: Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Maintenant, il est ici consolé et toi, tu souffres. D'ailleurs, il y en a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de là vers nous ne puissent le faire. Le riche dit: Je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. C'est pour qu'il leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, écoutez-moi correctement. Si j'étais parmi les théologiens qui ont canonisé la Bible, j'allais retirer ce passage de la Bible. Vous allez comprendre pourquoi. Amen. Amen. Ce passage constitue le problématique qui tourmente le corps de Christ. Amen. Amen. Parce que beaucoup n'ont pas accès à la révélation. On interprète ça très mal. Mais aujourd'hui, j'ai voulu que tu comprennes. Amen. Amen. Vous savez, le corps de Christ, surtout le chrétien évangélique, fait l'apologie de la pauvreté. Prône cela comme une bonne chose. Amen. Amen. Aujourd'hui, on va en parler un peu. Quelqu'un dit Jesus. Jesus. La Bible dit, ici, la Bible dit, qui avait un riche, un homme qui vivait dans l'opulence. Il était immensement riche. Et il vivait sa belle vie. Bien-aimé dans le Seigneur. Eh bien là, il y avait un pauvre Lazare. Ce Lazare diffère du Lazare que Jésus a ressuscité. Amen. Amen. Alors cet homme était pauvre. Et
Et il était frappé de l'ulcère. L'ulcère de Bruni. Amen. Amen. Pour les chiens venaient lécher ses plaies. Amen. Amen. Cet homme allait après le riche et prenait, discutait les plats des chiens. Les miettes qui tombaient à sa table quand il mange. Alors le pauvre savourait cela. Lazare mangeait cela. Chaque fois que le riche mange, Lazare lui venait seulement pour prendre les miettes qui tombent. Il est accro aux plats recyclés. Amen. Amen. C'est ça il mangeait. Alors il a végété dans cela durant tout son séjour sur terre. Un jour, il fut rappelé par le Seigneur. Et il s'est retrouvé dans le sein d'Abraham. Conséquence, il vivait dans le sein d'Abraham. Cela dénote qu'il était au paradis. Amen. Amen. Il était au paradis. Il ne vivait pas dans un tourment. Mais après le riche aussi est mort. Grande était sa surprise, son étonnement de voir Lazare dans le sein d'Abraham et que lui s'est retrouvé dans la guéhenne. Alors tourmenté par les démons, il vivait une vie de vicissitude. La douleur était atroce. Le tourment était de trop. Alors quand il observa Lazare, le pauvre, il appela son maître. Il s'agissait d'Abraham, le père de la foi. Et dit maintenant, Abraham, s'il te plaît, permets à Lazare qu'il s'approche de moi pour que je puisse avoir une goutte d'eau et fait d'étancher ma soif, car je meurs de soif ici. Je souffre déjà trop ici. Alors Abraham lui répondit, ce n'est pas possible, car entre toi et nous existe un grand fossé. Nous ne pouvons pas t'aider. Nous ne pouvons pas. Alors, le riche dit à Abraham, tu sais ce que tu vas faire? Rends-moi un service. Va dire à mes frères qui sont encore vivants de se repentir maintenant, pour qu'ils ne viennent pas ici comme ça. Abraham a dit, on n'a pas besoin d'envoyer quelqu'un. Dieu a déjà envoyé les gens. Les pasteurs sont là-bas. Les prophètes sont là-bas. Les envoyés de Dieu sont là-bas. Et ils crient tous les jours. Ils n'ont qu'à les écouter. Quelqu'un dit Jesus. Bien aimé dans le Seigneur, écoutez-moi correctement. Écoutez-moi. Alors l'histoire-ci amène les chrétiens d'aujourd'hui à dire, si je suis pauvre, je vis pauvre sur la terre, je vais hériter du royaume des cieux. Je vais marcher pauvre. Si je vis pauvre, cela me donnerait droit au royaume des cieux. Bien aimé dans le Seigneur, loin de là, quelqu'un dit erreur. Dis erreur. Erreur. C'est une incompréhension notoire. Bien aimé dans le Seigneur, ici, le riche s'est retrouvé en enfer.
Dans l'enfer, pourquoi? Écoutez-moi correctement. Le riche vivait une vie d'opulence, d'abondance, de suffisance. Il menait sa vie comme cela se doit. Mais qu'est-ce qui constitue la condamnation dans sa vie? C'est parce qu'il était un vieux grigou, il était un vieux avare. Très avare. Amen. La bénédiction que l'Éternel lui a donnée devait être serviable aux autres. Devait profiter la veuve, l'orphelin, le démuni. Devait profiter. Lorsque l'Éternel bénit quelqu'un dans une famille, même si la famille est contre toi, l'étendard de la bénédiction, ça a été déposé sur toi. Tu devais servir. Quelqu'un dit Jesus. Celui qui a égard à son créateur a un cœur flexible, a un cœur de compassion, a un cœur de pitié et un cœur de bonté, rempli de miséricorde. Alors par conséquent, dès que l'Éternel élève la personne, alors les autres profitent. Je vais vous donner l'exemple. Lorsque un arbre fruitier ne porte pas de fruits, quand sa saison n'est pas arrivée, vous ne verrez pas des insectes. Rare, vous allez voir les oiseaux stagner sur ça. Amen. Rare, vous verrez des humains s'approcher. Amen. Mais quand il entre en floraison, les insectes viennent pour le nectar. Les papillons viennent pour prendre du nectar. Les oiseaux viennent pour piquer. Ainsi, quand ça commence par donner de fruits, jusqu'à la maturité des fruits, les humains commencent par huer vers lui. Bien aimé dans le Seigneur, tout le monde veut profiter de son fruit. Il y a un langage que nous tenons. Quand je souffrais, je n'avais trouvé personne. Mais tu as trouvé Dieu. C'est vrai, tu n'as trouvé personne. Mais tu as trouvé Dieu. Tu n'as trouvé personne. On sait. Tu n'as trouvé maman. Tu n'as trouvé papa. Tu n'as trouvé personne. Ami non. Frère non. Tu as trouvé Dieu. Tu as trouvé Dieu. Et celui qui trouve Dieu a tout trouvé. Quelqu'un dit Jesus. Je ne veux pas aider quelqu'un. Je ne veux pas donner à quelqu'un. Même si tu vois la personne. Quand j'étais à Lobogo, quelque chose m'a énervé. Regardez. Vous regardez le cas de ce petit enfant. Tombé de l'arbre. Et il a eu fracture. Ça fait une plaie. L'os est sorti. Et cela est en train de pourrir. Le père est là. La famille est là. Tout le monde est là. Et ils observent. Et l'enfant est là. Pendant un an, le père s'est habillé proprement, comme quelqu'un qui vit à l'aise. Et il sort simplement. Et il part dans les funérailles. Il rentre. Il va n'importe où. Il rentre. Et ils ont oublié l'enfant. Vous allez aller en enfer. C'est très dangereux. C'est très dangereux. Combien vont-ils cotiser?
Combien vont-ils chercher pour régler le problème de cet enfant? Quelqu'un dit Jesus. Les trucs comme ça amènent des gens dans l'enfer. Le mal sur la terre est grandissant. Au point où, lorsque quelqu'un a besoin d'un traitement de 100 000, on refuse. Et quand la personne décède, on cotise jusqu'à 1 million pour venir à son enterrement. Mesdames et messieurs, si vous venez pour moi, si vous ne m'aidez pas aujourd'hui, et vous venez à mon funérail, je vais vous tuer one by one. Soutiens la personne. Le riche est allé dans l'enfer parce que son argent, sa bénédiction n'a que servi lui et lui seul. Laissez-moi vous dire, vous pensez que vous travaillez mieux que quelqu'un? Vous pensez que vous êtes intelligent mieux que les autres? Votre position, votre bénédiction, votre place est venue par grâce. Quelqu'un dit Jesus. C'est pas grâce que vous êtes à ce niveau-là. Je dis bien c'est pas grâce. Ce n'est pas par mérite. Et pour comprendre ceci, des professeurs de l'université, des doctorants, des professeurs, des agrégés, ils sont nombreux dans notre pays. Mais celui qui les dirige, il a quel diplôme plus que l'autre président de la République? Il a quel diplôme plus que les professeurs, plus que les agrégés? Mais c'est lui qui les dirige. Ça veut dire quoi? C'est l'Éternel qui dépose sa grâce sur quelqu'un et il le sort. Et il le met à table avec les grands. Tout sur la terre, c'est la grâce qui accompagne. Tout sur la terre. Mais le riche a oublié. L'autre venait mendier, mais il ne lui donnait pas. Et l'autre discutait le plat avec les chiens. Les miettes qui tombaient. Vous qui êtes chez vous, et vous voyez des enfants courir avec vos enfants, et ils ont faim. Vous faites rentrer votre enfant. Vas-y. Vous faites rentrer vos enfants. Vous leur donnez à manger. Et vous ne donnez rien à l'autre. Vous allez payer cher. Amadio, tu vas payer cher. Si tu ne changes pas, Bien-aimé dans le Seigneur, le riche pouvait aider Lazare. Il pouvait le traiter. Il a les moyens pour le traiter, pour le soutenir. Mais il a refusé. Il faut qu'il vienne chaque fois mendier. Là, il peut lui donner des tâches données. Il faut sa clé là. Il faut faire ceci. Il faut faire ça ici. Quelqu'un dit Jesus. Lève-toi et dis Jesus. Assieds-toi. Original. Amen. Amen. Maintenant, revenons sur le cas de Lazare. Beaucoup donnent l'exemple de Lazare. Et nos aînés avaient fait l'erreur de mal enseigner ce passage. Amen. Amen. Qu'il m'en excuse du fait que je le dis ainsi. Nous avons souvent appris que Lazare, parce qu'il n'a pas une vie de luxe, parce qu'il ne sait pas
complet sur la terre, comme il n'a pas vécu correctement, il ne s'est pas intéressé au monde, c'est pour cela qu'il est allé au ciel. Que c'est la pauvreté parce qu'il est pauvre. Et c'est ce qui fait beaucoup chanter. Ma wodore na Yesu vavo ma onye bepetu ke shinotore ma Yehowa Leyi wa melo ke chipo abegrunga Satana te asoge ma ijagbagba ma wodore na Yesu vavo ma onye bepetu. Amen. Amen. Écoutez la chanson. Keshinotode, c'est le risque qu'on appelle Keshinono. Oh, atokuno. Keshinotode manko Yehowa. Oh, tokuno na mombawa. Qui vous a dit ça? Si jamais vous fredonnez une telle chanson ici, qui vous a dit ça? Que sinon tode manko Yehowa. Atokuno na mombawa. No nyiwa meno. No iwa mamono. Wagle do Satana azoge. Donc, ah. Quelqu'un dit fire. J'annule ça de ma vie. Si j'avais chanté ça une fois, j'annule ça. J'annule ça au nom de Jésus. Écoutez-moi correctement. Écoutez-moi. Il dit, on va aborder le cas de Lazare. Si Lazare a été au ciel, c'est parce que Lazare avait une infirmité qui empêchait son intégration. Son intégration dans la société, dans la vie active. Amen. Son infirmité l'empêchait de travailler comme cela se doit. Sa maladie était comme un handicap. Voilà pourquoi il s'est laissé. Son sort se trouve dans la main de l'Éternel. Et il a vécu dans la mendicité. Bien aimé dans le Seigneur. Toi, tu as quel problème? Toi là, qui te compare à Lazare, tu as quel problème? Alors tu es là, tu n'as pas tes deux mains, tu n'as pas tes deux pieds, tu n'as pas la bouche, tu n'as pas les yeux. Yes, sir. Dieu n'est pas injuste dans son jugement. Il n'est pas injuste dans son jugement. Amen. Bien aimé dans le Seigneur. Vous savez pourquoi on dit le pauvre va au ciel? Le pauvre se soumet. Le pauvre n'a pas de parole. Il se soumet. Le pauvre subit. Et même si la soul l'énerve, il laisse tomber. Et il continue comme un enfant qu'on frappe. Quelques minutes, il court, il revient. Quelqu'un dit Jesus. Maintenant, prends Lazare comme pauvre pour que je vive pauvre. C'est faire la promotion de la paresse. On vous a dit que Dieu est paresseux. Quand toi-même tu vois la terre, quand tu vois l'univers, ça ne t'étonne pas que les techniciens de problèmes pour les constructions des bâtiments, de peur que ça ne tombe plus tard, ils étudient beaucoup d'abord, études du sol par-ci, études du sol par-là, fait par ici.
Ciment par là. Mais Dieu a utilisé quel ciment? Dieu a utilisé quel fer? Mais vous voyez comment Dieu a fait la terre. Il faut voir comment Dieu a fait l'univers. On dit c'est l'œuvre des mains de Dieu. Est-il un paresseux? Ni à Dieu, il paresseux, il faut le taper correctement. Si tu fais un enfant, il est devenu paresseux, tape-le correctement. Nous devons travailler. Amen. Nous devons travailler. Et je vous explique une chose. Si le riche était dans l'enfer, on devait demander son sang auprès de Lazare. Si Lazare était bien portant. Écoute-moi. Il y a quoi sur toi pour que je puisse t'écouter? Proverbe dit, quand le riche parle, on écoute. Mais quand le pauvre parle, personne ne l'écoute. Si beaucoup de riches, les élus, les autorités, les opérateurs économiques, ceux que Dieu a élevés en dignité, Dieu a honoré, s'ils ne reçoivent pas Jésus, c'est à cause de vous et moi. Notre condition ne les amène pas à nous suivre. Il y a quoi qui peut les plaire chez toi? Tu me parles d'un Dieu alors que ta vie est misérable comme ça. Tu veux que moi aussi je devienne misérable comme toi. C'est déshonorer Dieu. Quelqu'un dit Jesus. Je prophétise que Dieu chante ta condition aujourd'hui au nom de Jésus. Amen. Assieds-toi. Il a été un grand handicap pour le riche. Ouais. Yes. Sa condition n'honorait pas Dieu. Sa condition ne peut pas amener le riche à l'écouter. Chez toi c'est pire. Parce que toi, tu n'as pas d'handicap. Tu n'as pas d'infirmité. Et tu te dis, vous allez voir des gens à l'église. Ils sont à l'église 24 heures sur 24. Et ils prient Dieu. Seigneur, change ma condition. Et ils rentrent à la maison. Ils partent croiser les... Vous pensez que la manne va tomber avant? Jamais. Tu as prié Dieu. Il y a une grâce qui t'accompagne. Va travailler. Sors de ta maison. Deutéronome 28 dit, tu seras béni à ton aller et tu seras béni à ton retour. C'est quand tu sors que tu seras béni. Quelqu'un dit Jesus. Quelqu'un dit Jesus. Bien aimé dans le Seigneur. Écoutez-moi correctement. Le pauvre part dans l'enfer plus que le riche. Je vous explique. Le riche part dans l'enfer à cause de son orgueil. Le riche part dans l'enfer parce qu'il fait usage de sa position pour écraser les faibles. Le riche part dans l'enfer parce qu'il oublie la place de Dieu dans sa vie et il donne plus de place à sa richesse. L'argent devient son Dieu. Donc, il peut prendre par tous les moyens pour avoir de l'argent. Il peut détourner, il peut gruger, il peut voler, il peut tuer, il peut détruire pour en avoir. Quand la nature de l'homme est transformée jusqu'à ce point, le riche va directement dans l'enfer. Mais le riche qui connaît la place de Dieu
qui dépense son énergie pour Dieu, qui soutient les faibles, qui défend la veuve et l'orphelin, qui agrandit le royaume de Christ. Amen. Amen. Le riche là ira au ciel. Maintenant, où le pauvre va dans l'enfer? Le pauvre ment plus que tout le monde. Si je vais vous fouiller ici maintenant, il y a des gens qui ont déménagé parce qu'ils doivent des loyers, qui n'ont pas payé. Moi je vends les œufs. Beaucoup de personnes payent chez moi et furent. D'autres ont évité des marchés donnés parce qu'ils ont payé de pagne. Ils n'ont pas pu payer. Des gens ont abandonné l'église parce qu'ils doivent à certaines personnes dans l'église. Combien? 5 000 francs seulement. Le pauvre, qu'est-ce qu'il fait? Il t'appelle. Oh, j'ai fait quelque chose. Il y a un sou qui vient pour moi demain. Il faut, s'il te plaît, envoie-moi 10 000 rapidement. Il veut régler un problème dans le foyer. Les enfants vont manger. Il ment. Alors qu'il n'attend rien demain. Il n'a rien fait. Personne ne l'a rien pour lui. Mais il a menti ou bien il n'a pas menti? Qui est le père du mensonge? C'est pas Satan. Tu deviens qui en même temps? Enfant de Satan là. Quelqu'un dit Jesus. Jesus. Quand le pauvre trouve l'argent par terre, merci Jésus. Merci Jésus. Il dit que Dieu l'a béni. Quand Dieu t'a béni, tu as volé. Tu as volé. Parce que celui qui a fait tomber son argent, il revient chercher. Il revient chercher. Tu trouves portable par terre, tu prends. Rapidement, tu étais le portable. Tu enlèves les cimes. Tu n'es pas un voleur. Hein? Tu es un voletaire. Quelqu'un dit Jesus. Le pauvre, quand on prend une décision à l'église, il est souvent contre. Parce qu'il n'est pas capable de participer. Il commence par dire non. Pourquoi? Ceci. Comment? Aïe. Oh. Hey. Au lieu de dire il n'y a pas de problème. On va le faire. On va colporter. Dieu va nous aider aussi. Il devient handicapé. Il devient handicapé. Bien aimé dans le Seigneur, laissez-moi vous dire, la bénédiction est un droit pour les enfants de Dieu. La Bible dit de riche qu'il était, il s'est fait pauvre pour que nous devenions riches. Si les chrétiens même la bénédiction, l'argent est un esprit. Ça ne peut pas te visiter. Mais quand tu dis que la terre pour Satan, la terre restera non productive pour toi. Mais si tu dis que la terre est pour Dieu et que cela t'appartient, tu vas dominer, tu vas régner, tu verras la multiplication, la bénédiction. Reçois ça comme l'église originelle. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Bien aimé dans le Seigneur, quelque chose s'est passé quand Jésus fut
crucifié. Quelque chose est passé. Qui d'entre les apôtres a pu essayer de réclamer son corps? Personne. Aucun des apôtres. Regardez le nombre de disciples que Jésus avait. Jésus avait 12 apôtres, 120 autres, 350 et 730. Les théologiens ne s'entendent pas sur le nombre là. 730, 750. Mais personne d'entre eux n'a pu essayer. Mais la Bible dit, il y avait un disciple discret, un disciple officieux. Son nom s'appelait Joseph. Joseph d'Arimathée. C'est lui qui s'est levé. Il est un fossoyeur. Amen. Lui, il fait les fosses et puis il vend. Vous savez que c'est dans les grottes qu'on enterrait à la Palestine, la Samarie et tout ça. Palestine, Samarie, c'était comme ça avant. Amen. C'était des collines. Amen. Bien aimé dans le Seigneur. Les autres, ils taillaient cela. Et ils vendaient. Donc, il était un fossoyeur. Et il était riche. Et il était dans le conseil des Juifs. C'est-à-dire le conseil du Sanhédrin. Amen. Mais il était un disciple officieux de Jésus. Amen. C'est lui qui a dit, mais le corps de Jésus était sur la croix. Jusqu'au soir, personne ne venait chercher. Mon Seigneur à moi, non, il ne peut pas rester là. Jusqu'à pourrir là, c'est pas possible. Il s'est déplacé pour aller voir Pilate. Ponce Pilate. Il dit, Pilate, donne-moi le corps de mon Seigneur. La Bible dit, Pilate a ordonné, remettez-lui le corps. Pourquoi? Il était un homme béni, un homme distinctif, un homme élevé. Bien aimé, si la police arrête les gens sur la voie et un riche connu dans la nation est en train de passer, est-ce que vous savez comment ils arrêtent? Nous sommes tous des citoyens, mais nous avons différents prix. C'est moi qui te le dis. C'est pas au Venezuela. Même en France, dans tous les pays du monde, le riche s'impose. Tu seras possédé de l'esprit de riche. Au nom de Jésus-Christ. Même à l'église, le riche s'impose. Je vous donne l'exemple. Pourquoi Jésus est parti chez Zachée? Jésus ne peut pas passer les gens comme ça. Mais Zachée, il est parti. Pourquoi Jésus a pris Marie Magdala comme disciple? Une dame possédée. Il a renvoyé les démons et il a formé. Elle est devenue disciple. Pourquoi? Mais l'œuvre qu'il faisait a besoin de financement. Quelqu'un dit Jesus. La bénédiction est un droit. Si Joseph d'Arimathée n'existait pas, aujourd'hui on ne parlera même pas de résurrection. C'est lui qui a mis Jésus dans la tombe. Et c'est lui qui a mis une pierre sur ça. Et le Sanhédrin a délégué les soldats pour que les soldats surveillent. Pour que les disciples ne viennent pas voler. C'est Joseph d'Arimathée qui a mis le corps. Les disciples ont maintenant assez pour pouvoir aller voir, pour aller embaumer le corps. Amen.
Est-ce que vous voyez ce qui se passe? Mais si ce n'était pas Joseph d'Arimathée, Jésus va ressusciter. Mais on ne saura pas. On ne saura pas. Même quand les disciples ont constaté qu'il est ressuscité, et il s'est montré à Marie-Madeleine et les autres, et les apôtres, le Sanhédrin s'est réuni et a dit, il faut qu'on crie dans la ville que ces disciples sont venus le voler, qui n'est pas ressuscité. Vous voyez ce qui se passe? Quelqu'un dit Jesus. J'ai compris pourquoi les disciples ont changé de statut après la mort de Jésus. Quand ils n'ont pas travaillé pour le Christ, ils ont changé de statut. Dans Actes, ils étaient tous des pauvres. Bon, il y avait Matthieu qui était un collecteur de pesage. Bien aimé dans le Seigneur. Alors, dans Actes chapitre 4, 33. Les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus, et une grande grâce reposait sur eux tous. Car il n'y avait parmi eux aucun indigent. Tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu et le déposaient au pied des apôtres. Amen. Amen. Nous, on vous a dit une fois d'aller vendre vos terrains pour amener l'argent. Vos maisons. Hein? Il dit que parmi les apôtres, il y était des indigents. Est-ce que quelqu'un me comprend? Mais aujourd'hui, vous savez pourquoi les églises évangéliques ne sont pas considérées? Les gens combattent une chose. Quand on voit les pasteurs, on dit bon, regardez les pauvres. C'est normal. Nos aînés. Moi, j'ai vu quelque chose sur TikTok qui m'a fait pitié. Ça dit quoi? Le monsieur, il a fait bâche. Et il fait culte. C'est les enfants seulement qui sont dans la chapelle. Après 5 enfants. Et ils chantent. Ils chantent. Tout le monde aime ça. Tout le monde applaudit. Quand tu n'évolues pas en Christ, les chrétiens sont contents. Mais quand quelqu'un a un monde fou, il a jet privé, il évolue, et il dit qu'il est pasteur, il a son peuple là, on est contre ça. Vous voyez comment les chrétiens même sont des sorciers? Et le monsieur, quelqu'un lui a écrit. Il est catholique. Moi, je suis catholique. Je veux vous aider à payer les instruments, tout ce dont vous avez besoin pour que votre cadre soit bien. Je suis catholique. Vous savez ce qu'il a dit? Dieu n'a pas besoin d'aide d'un humain. C'est dangereux. Donc qu'est-ce qu'il peut enseigner aux gens? Vous savez pourquoi c'est les enfants seuls qui sont là-bas? Il n'y a rien qui peut attirer quelqu'un à venir écouter son évangile. Même s'il est bon et que son message est vrai, personne ne peut l'écouter. Aujourd'hui, les chrétiens sont contre. Quand quelqu'un est béni, d'abord les gens sont mal vus. S'ils sont bénis, ils sont mal vus à l'église. Vous allez voir quand les riches commencent à venir à l'église, quelque temps ils disparaissent. Tout le monde est contre eux. On dit ah. C'est quoi? Il va en enfer. Il va en enfer. Il va en enfer. L'or et l'argent appartiennent à Dieu. C'est ce que dit le livre d'Agé. L'or et l'argent m'appartiennent. Et toi tu dis maintenant que ce n'est pas pour Dieu, c'est pour Satan. C'est ce qui fait que tous
Les gens élevés en dignité n'aiment pas l'église. Ils sont obligés d'aller rentrer dans les sociétés secrètes. Dans les sociétés secrètes. Et ils oublient la maison de l'Éternel. Quelqu'un dit Jesus. C'est comme le pasteur qui enseigne. Un chrétien ne peut pas être avocat. Un chrétien ne peut pas être juge. Un chrétien ne peut pas être député. Un chrétien ne peut pas être ministre. Mais ça, c'est de l'idiotie. Quand tu pars un jour au tribunal, tu sauras que si un chrétien est juge, c'est bon. Si tu pars une fois au tribunal, parce que quand tu es devant le juge, ta vie est dans ses mains là. C'est pas que tu as raison ou tu as... Non. Si ce jour-là, il décide de t'envoyer, il va t'envoyer en prison. Mais s'il est chrétien et que le pasteur prend son téléphone, allô autorité, oh shalom daddy, que puis-je pour vous? Oui vraiment, il y a un problème. Faites quelque chose pour le fidèle, on va gérer. On va traiter à l'amiable ce qu'il a avec les autres. Moi-même, je resterai devant pour aller voir les autres pour lui. S'il vous plaît. Il va dire, mais c'est le prophète. Ok. C'est promis. Il sort. Qui a fait ça? C'est parce que le riche est à l'église. Le juge est à l'église. Mais c'est ça. Il sera en train de prier, Seigneur. Élève-moi. Élève-moi. À un niveau donné, qu'est-ce qui se passe? Quand Dieu l'élève comme ça, il disparaît de l'église. Mais c'est un enfant qui est né devant voir l'église. C'est ce que vous donnez comme enseignement. Ne cadre pas avec ce qu'il fait. Quelqu'un dit Jesus. La Bible dit c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Accompagné d'aucun chagrin. Ecclésiaste chapitre 11. Le verset 1er dit quoi? Engage-toi dans une affaire. Même s'il faut prendre de risques. Prends le risque. C'est la Bible qui dit ça. Engage-toi dans plusieurs affaires. Pas des choses illicites. Mais avoir l'audace, le courage d'entreprendre, de commencer. Faire. Le chrétien à l'église, il ne veut rien. Il devenait une honte pour les autres. Pour Jésus, le chrétien, son enfant tombe malade et il n'a pas 5 000 francs pour payer un produit. Et il va prendre son téléphone. Et si son frère est féticheur, il va faire comme ça. Allô, Fofo? Allô, Fofo? Mon enfant est malade. Est-ce que tu peux me prêter un sou, Fofo? Toi, tu insultes fétiche, maintenant c'est agent de fétiche, tu vas prendre. Quand est-ce qu'il va se convertir? Quand est-ce qu'il va se convertir? Quand est-ce qu'il va se convertir? J'ai vu, il y a une maman. Ses frères sont des féticheurs. Une veuve. Et qu'est-ce qui s'est passé? Les frères lui imposent de revenir dans le fétichisme. Pour qu'il puisse lui donner quelque chose, un capital. 200 000 francs pour qu'elle commence quelque chose. Mais il faut qu'elle reprenne avec fétiche. Elle a comment réfléchi. Ce qu'elle va manger, le loyer,
Il n'y a rien. C'est difficile pour elle. Comment elle va faire? Comment elle va faire? J'étais en train de prier sur la montagne. Et l'Esprit de Dieu m'a parlé de ça. L'image sur la montagne. Et j'ai appelé pour demander d'aller demander à telle personne comment ça se passe. Comment ils sont en train de... Que je viens d'avoir une information. Alors mes filles sont parties. Et ça s'est passé, ça s'est avéré que réellement les frères l'obligeaient à reprendre avec Fétis. J'ai fini ma prière le soir. Je suis rentré dans ma voiture. J'ai garé devant son portail. Ses frères étaient là. De grands féticheurs. Ils étaient là. Et ils étaient en train de voir. Parler avec elle. Quand je suis venu, dit Daddy, c'est étonnant. Daddy vient chercher quoi chez moi? Vous savez ce qui s'est passé? J'ai dit agenouille-toi. J'ai prié pour elle. Et je lui ai donné 250 000. Commence quelque chose. Commence. Les fronts vides. Pasteur. Oh. Hey. Pasteur, mais faut y aller. Oh, pasteur, vous allez bien? Notre soeur. Elle n'a qu'à partir à l'église. Elle n'a qu'à partir à l'église. Elle n'a qu'à partir à l'église. Je prie que Dieu te donne les moyens. Amen. Si vous n'avez pas les moyens, yes, votre foi va diminuer. Vous allez supplier ceux que vous ne devez pas supplier. Vous serez humiliés partout. Je ne dis pas que les pauvres n'ont pas de place dans la nation. Dieu n'a pas fait un mauvais plan à personne. Commence. Tu vas t'en sortir. La grâce de Dieu va rentrer dedans. Yes, sir. Le pasteur qui dit il faut rester pauvre, il faut rester pauvre. Lui-même mange bien à la maison. Et il te dit il faut rester pauvre. Ça, c'est l'évangile des colons. C'est le colon qui dit heureux les pauvres. Car le royaume des cieux est à eux. Mais Jésus n'a pas dit ça. Jésus a dit heureux les pauvres en esprit. C'est deux expressions antagonistes. Quelqu'un dit Jesus. Le colon avait dit ça pour dormir la conscience de nos aïeux. Pour que ils puissent profiter de nos mines, de nos minerais, de nos richesses, et pour qu'on se désintéresse de ces choses. Mais je bénis le Seigneur. Ils ont oublié quelque chose. Ils nous ont oublié la Bible. Et nous-mêmes, on a pris connaissance de ça. Est-ce que quelqu'un me comprend? Quand un pasteur t'enseigne que la pauvreté est une bonne chose, pour aller au ciel. Si tu as une voiture bien climatisée, propre, il faut conduire ça. Il faut chercher la maison du pasteur. Quand il vient au culte, tu le prends maintenant dans ta voiture. Yes. Tu le conduis. Tu l'amènes quelque part. Restaurant, grand stand. Tu dépenses le jour là correctement. Ils mangent à satiété. Des mecs qui ne sont jamais tombés sur des caviars. Des fruits de mer. Des trucs propres.
Il mange. Quand il finit de manger, tu le prends. Tu envoies climatiser Rodos. Et tu l'amènes chez lui. Quand il descend comme ça, tu dis à papa, pasteur, que Dieu vous bénisse. Ayons papa, je vais partir. Oh non, je ne veux pas. Vous voyez cette voiture? C'est pour toi. Oh, papa, prends. Papa, tu vas voir, il va s'agenouiller. Hey. Oh yeah. Dieu est grand, nous te remercions. Nous remercions Dieu. Ah, Dieu vous bénit. Oh, Dieu vous bénit. Oh, vous allez dire papa. Oh non, arrêtez, je vais arranger. Je vais bien garer la voiture. Et tu vas démarrer. Ah, toi, tu vas à la maison avec ta voiture. Il va comprendre à partir de ce jour-là que la bénédiction est une bonne chose. Si tu l'avais écouté, tu vas lui amener voiture. Sans la bénédiction, vous irez évangéliser, vous pensez? C'est les moyens qui évangélisent. C'est les moyens qui évangélisent. Et il faut que l'église soit bénie. Tu dois connaître que la bénédiction. Les bonnes choses que tu vois, c'est pour toi. Et tu dois saisir. Tu dois les saisir. Si quelqu'un dans ton domaine, il est très élevé plus que toi. Seigneur, il faut que mon nom aussi sonne. Je veux glorifier ton nom. Je veux montrer qu'on peut adorer le Seigneur et être béni. Regardez quand vous rentrez dans les familles. Est-ce que vous pouvez prêcher à quelqu'un, évangéliser quelqu'un? Ton niveau, tu ne peux pas profiter les autres. Mais le riche, quand le village, même si c'est toi le grand frère, ils vont réunir au village grandi. Et vous faites les réunions dans les villages. Ils ne vont pas dire la finalité. Le Benjamin qui est riche là. C'est lui on va appeler nous allons écouter ce que notre grand frère va dire d'abord. Toi-même qui es grand frère, tu l'appelles Fofo. Toi-même tu dis qu'il est Fofo. L'argent l'a fait Fofo. Mais la Bible dit que c'est Dieu qui bénit et qui élève. Vous savez, depuis que je suis repenti, quand Dieu a dit obéissez aux autorités, quand c'est Dieu qui installe les autorités, je se soumets aux autorités, aux politiciens, au roi. J'ai compris le jour là. Je n'ai pas contre le roi. Je n'ai pas contre le président. Donc moi qui suis riche, la Dieu sera contre moi. Dieu n'est pas contre eux. Toi qui travailles dur pour être béni, et toi Dieu sera contre. Quelqu'un dit Jesus. Reçois ta part. En même temps. Reçois ta part. In Jesus' name. Amen. Tu dois recevoir la grâce. Dis aujourd'hui, la pauvreté me quitte au nom de Jésus. Ça m'énerve. Dis voisin, ça m'énerve. Assieds-toi. Beaucoup d'enfants sont ici maintenant. Ils ont des problèmes de scolarité. Et on dit qu'on est dans la présence de Dieu. Il y a des gens qui ne trouvent pas à manger. Difficilement d'autres mangent. Écoutez-moi. Si nous sommes bénis, les gens vont réussir. Parce que la bénédiction des chrétiens est une bénédiction qui aide. Ce n'est pas la bénédiction des gens du monde où je suis béni et puis c'est terminé. Non.
Les gens sont en situation. Les gens sont en situation. Et il faut que toi tu sois béni pour que eux autres ils changent. Et c'est toi qui commences par dire. Bénédiction. Non, c'est pas bonne la bénédiction. L'argent ne change personne. Jamais. L'argent fait découvrir le caractère antérieur de la personne. L'argent ne constitue pas le bonheur, mais l'argent contribue au bonheur. Il n'y a pas de bonheur sans argent. Si quelqu'un t'a dit qu'il y a bonheur, je vis en paix. Mon frère, quand on te déplace et que tu vis 3 jours dans une bonne grâce de Dangote, 3 jours, on t'amène quelque part propre et puis on te célèbre. Et comme tu sais que c'est l'argent qui te célèbre, depuis ce jour-là, quand tu vas rentrer là, ta mentalité va changer. Quand on voit les chrétiens, on dit non, c'est les paresseux qui se rassemblent dans les églises. Ça m'énerve. Au point quand on entend que la personne est pasteur, il est paresseux. Que Dieu chante ta situation. Dieu va forcément changer ta situation. Les gens ont trop de problèmes sur cette terre. Si Dieu ne change pas ta situation, c'est un problème. L'église que tu es venu aujourd'hui, il y a un nouveau vent qui va commencer à souffler. Amen. Asseyez-vous. Regardez combien sont les hommes de Dieu qui partent dans leur propre village et font un programme pour réussir. Donc ils peuvent aller dans leur pays. Mais village, ils peuvent aller dans leur pays. Quand on dit pays, je suis béninois. Je suis du Mono. Mais je peux venir faire un programme dans l'Atlantique. À Parakou et autres. Ça c'est différent. Mais dans ton propre village, Dieu a dit nul n'est prophète chez soi. Aller chez soi-même. Et les gens vont s'intéresser pour sortir. Vous savez ce qui les fait sortir? C'est pas le miracle. Non. C'est parce qu'ils voient leur enfant être dans leur profit maintenant. C'est pas le miracle. C'est pas la guérison. Non. L'enfant est dans un profit pour nous. Si je ne pars pas, demain quand je vais appeler, dire aidez-moi, il ne va pas aider. Dieu va te changer. La prière que je veux faire aujourd'hui, je ne veux pas délivrer quelqu'un de sorcellerie. Tout démon de pauvreté doit te quitter. Et les barrières que tu as dans ta vie, ta vie ne décolle pas, doit être écroulée. Beaucoup travaillent, mais ils ne sont pas bénis. C'est-à-dire que la faveur de Dieu n'accompagne pas ce que tu fais. Que la faveur accompagne maintenant. À partir d'aujourd'hui, si Dieu m'a appelé et que je suis sur l'autel de Dieu vivant, toute personne présente, ton nom est effacé de la liste des pauvres. Même le bébé dans le ventre, que ton nom soit inscrit parmi les riches.
Que le ciel accrédite maintenant une bénédiction de ta vie au nom de Jésus. Hope TV, l'espérance en Jésus-Christ.